Chronique critique. Coup de cœur et coup de gueule dans la nouvelle émission de critique sur RPL Radio 89.2. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chronique critique. Je suis Lise du Centre culturel d'Anatolie. Une association se trouve 28 rue du Maine à Borny et qui promue la culture turque d'Anatolie. Elle propose des médiations linguistiques, des accompagnements dans la vie quotidienne, des cours de français ou encore de l'aide aux devoirs. À l'occasion du 1er avril, je vais aujourd'hui vous présenter un livre qui se nomme Poisson d'avril. Il a été écrit par Jacqueline Wilson. Cette auteure est née à Bath, en Angleterre, en 1945. Fille unique, elle se retrouvait souvent livrée à elle-même et s'inventait alors des histoires. À 16 ans, elle intègre une école de secrétariat, mais quand elle repère une annonce dans un journal qui recherche une jeune journaliste, elle décide de tenter sa chance. Il s'agissait d'un groupe de presse qui lançait un magazine pour adolescentes auquel on donna son prénom. Après son installation à Kingston avec sa famille, Jacqueline Wilson travaille pour différents journaux. À 24 ans, elle écrit une série de romans policiers pour adultes, puis se lance dans l'écriture pour enfants, ce qui avait toujours été son rêve. Ces histoires ont remporté de nombreux prix, et aujourd'hui, cette femme est devenue une auteure majeure de livres pour la jeunesse. Nick Sharratt, auteur-illustrateur de livres pour enfants, est né à Londres en 1962. Il travaille pour la presse, l'édition et collabore à tous les livres de Jacqueline Wilson. Ses dessins s'harmonisent parfaitement au style de chacune de ses histoires. Poisson d'avril est un roman de 175 pages, paru le 11 mars 2010. Il nous conte l'histoire d'une adolescente qui a été abandonnée à sa naissance dans une poubelle, derrière une pizzeria. Aujourd'hui, elle a 14 ans. C'est son anniversaire et elle est plus que jamais décidée à savoir qui sont ses véritables parents, afin de comprendre d'où elle vient et qui elle est vraiment. Pour cela, elle sèche l'école et retourne sur tous les anciens lieux de son enfance, dans l'espoir de retrouver sa mère biologique. Elle n'a pas beaucoup de chance, mais elle finit par croiser le chemin de Frankie, l'homme qui l'a découvert dans cette poubelle. D'après la critique, Jacqueline Wilson nous propose ici un scénario très fort qui ne ménage pas le lecteur, tant dans les faits que dans les émotions. En effet, cette histoire mélange quête d'identité aux nombreux rebondissements et une vie retracée. Le passé d'avril, abandonné à sa naissance et trimballé de droite à gauche entre maisons d'accueil, écoles spécialisées et finalement adoption. Ce livre est une fontaine d'émotions. On nous fait vivre toutes sortes de choses allant de la tristesse jusqu'au bonheur. On est également souvent surpris par les révélations faites sur le passé d'avril. De plus, on a l'impression de partager avec l'héroïne ses problèmes, dilemmes et moments déchirants. Au tout début, on commence le livre par ces quelques phrases. On me surnomme Avril Fontaine parce que je pleure comme une fontaine. C'est déjà mieux que Poisson d'avril parce que je suis née le 1er avril. Et en tout cas, c'est beaucoup, beaucoup mieux que Bébé Poubelle parce qu'on m'a trouvé dans une poubelle. Aujourd'hui, j'ai 14 ans et j'aimerais comprendre. Comprendre d'où je viens, qui je suis et qui est ma vraie famille. Lorsque j'étais enfant et que j'ai reçu ce livre, j'ai dévoré les 175 pages d'une traite. Rien que le début m'a tout de suite attrayée. J'allais découvrir la quête d'identité d'Avril, personnage attachant, et je savais qu'il y allait avoir de nombreuses révélations. Et je n'ai pas été déçue. Tout au long du livre, je suis passée par la tristesse, la joie, la rigolade, la surprise, et enfin le bien-être. On découvre qu'Avril a eu un passé très difficile et on ne s'étonne pas de l'attachement qu'on lui porte. On a envie de soutenir cette jeune fille dans ses recherches, et on souhaite tout le long du livre qu'elle découvre enfin qui sont ses vrais parents, surtout cette mère qu'elle cherche avec désespoir. À la fin du livre, j'ai été quelque peu déçue qu'Avril ne trouve pas sa mère biologique. Mais le fait qu'elle retrouve Frankie et que celui-ci soit aussi heureux de la voir rend le dénouement très émouvant. Ces retrouvailles sont remplies de joie, de larmes et pleines d'émotions. Poisson d'avril est donc un livre bouleversant que je recommande aux enfants. J'ai pris un très grand plaisir à lire ce roman, et c'est avec joie que je le redécouvre, même si 10 ans sont passés. Ce livre ne perd pas de son charme, il ne compte pas d'une façon niaise et enfantine. Pourtant, il n'est pas non plus écrit pour les adultes. Il est juste intemporel. C'est pour cela que je lui ai mis un 9 sur 10. Voilà, Chronique critique c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute, bonne journée à tous et à très bientôt. Chronique critique. Coup de cœur et coup de gueule dans la nouvelle émission de critique sur RPL Radio 89.2.